8, verset 38. D'autres savent, qui veut dire en hébreu, ordonne, prescrit aussi. Donc, c'est la portion du Lévitique, chapitre 6, verset 1, au chapitre 8, verset 36. L'Haftara, comme c'est une Haftara spéciale, puisqu'on est dans le Shabbat Agadol, on va le tirer de Malachi, chapitre 3, et nous allons par la suite chanter le psaume 20. Et donc voilà. Alors, Tzav, c'est le 6e mot, le premier distinctif de la paracha, qui est la 25e paracha, selon la section hebdomadaire du cycle annuel juif de la lecture de la Torah, et la seconde paracha du Sefer Vaïkra, du Sefer du Lévitique. Et elle est constituée donc de cette portion du Lévitique qui parle bien sûr des sacrifices. Alors, ayant détaillé à Moshe la fonction d'offrande, souvenez-vous de ce que nous avons dit la fois dernière, l'Éternel dit à Moshe de prescrire aux Kohanim la manière dont celles-ci doivent être apportées, quand ils peuvent être consommés et par qui. On ne se présente pas devant l'Éternel n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr, il est interdit de consommer du sang, de certaines graisses. Ayant consacré Aaron et ses fils au service du sanctuaire, Moshe endosse temporairement le rôle du Cohen pour leur montrer, bien sûr, pour leur faire la démonstration pratique de la façon dont le culte doit s'opérer. Et cette initiation va durer 7 jours. Alors la paracha Tzav continue les instructions sur les sacrifices. Mais ici, elle s'adresse aux Kohanim. Et elle décrit les lois concernant l'Holocauste, qu'on a vu la fois dernière, c'est-à-dire une offrande brûlée entièrement, la minra, c'est-à-dire une offrande de farine, la save, l'offrande d'ordination, lorsqu'on consacre quelqu'un à l'Éternel, il y a des offrandes à faire, les sacrifices expiatoires, le korban shelamim, sacrifice de paix, lorsqu'on est en discorde avec quelqu'un, eh bien, on apporte des offrandes à l'Éternel et on s'installe autour d'une table pour restaurer la paix. C'est ça. Et enfin, le korban toda, le sacrifice de remerciement. Le korban toda est une offrande que l'on apporte pour remercier Hachem après avoir été sauvé d'une situation dangereuse. Et il est accompagné de 40 pains, dont une partie est offerte aux Kohanim. N'oublions pas que les Kohanim ne peuvent pas travailler, ce sont des Lévites qui ne peuvent pas travailler, donc il faut bien qu'ils se nourrissent. Et dans le système hébraïque, vous avez Hachem, vous avez Am Israël, et entre les deux, vous avez les Lévites qui servent d'intermédiaires. Plus tard, nous n'aurons que Yeshua, évidemment. Donc cette offrande, l'offrande de paix, de remerciement, pardon, met l'accent sur la reconnaissance envers Hachem, non seulement dans des situations extraordinaires, mais aussi pour les sauvetages au quotidien. Alors, on va se concentrer sur un petit verset. Ce petit verset-là m'a sauté aux yeux et m'a interpellé. En hébreu, c'est Im al Toda, y écrivez-nous, s'il offre un sacrifice de remerciement. Et bon, ça me chipotait un peu, si bien que je suis allé voir Rashi. Et Rashi explique que l'on apporte ce korban dans 4 cas. Les marins sauvés d'un naufrage, ceux qui traversent le désert, les prisonniers libérés et les malades guéris.
c'est pas par hasard. Pourquoi ne pas remercier Hachem avec un korban pour chaque bienfait? Pourquoi ne l'exiger que dans ces quatre situations-là? Eh bien, Rachi explique que ces quatre cas sont emblématiques des grandes délivrances que vit le peuple juif, notamment lors de la sortie d'Égypte. Ils symbolisent les étapes de notre parcours collectif aussi. La traversée de Yam Chouf, de traversée de la mer Rouge. Puis vous allez voir que le peuple va traverser, va cheminer dans le désert pendant 40 ans. Puis il va vivre enfermé dans l'attente de la terre promise. Et enfin, il va recevoir la guérison spirituelle. Mais surtout, Rachid dévoile un point clé, un point important. Même en exil, même en galoute, parce que les Juifs de la diaspora que nous sommes, nous vivons une forme de captivité. Et même si tout semble aller bien matériellement, l'obscurité spirituelle, l'absence de révélation divine est une forme d'enfermement. Et c'est pourquoi notre attente quotidienne du Mashiach, son retour, est en soi une expression de la gratitude et de foi. Alors, je vous ai dit en commençant, enfin Michel l'a rappelé aussi, que nous étions dans un Shabbat Hagadol. Et lorsque la paracha de Tzav coïncide avec cette situation, c'est-à-dire le Shabbat Hagadol, eh bien, c'est un Shabbat très spécial. Et c'est un Shabbat qui vient juste avant la Pâque. Et l'Haftara est lu dans Malachie au chapitre 3, versets 4 à 24. Et l'Haftara fait référence à un grand jour, à Yom Hagadol, que l'on considère comme faisant allusion au Shabbat Hagadol. C'est pour ça qu'on lit Malachie. Dans l'Haftara, qui est lu donc dans toutes les synagogues le Shabbat Hagadol, Malachie est le dernier petit prophète. Attention, quand on dit petit prophète et grand prophète, ce n'est pas au niveau de l'onction. Ils sont tous sur le même pied d'égalité, ils viennent tous du Seigneur. C'est pas ça. C'est au niveau des écrits. Bon, Isaïe, il a énormément écrit, hein, et Reskel aussi. Bon, Malachie, lui, bon, il a quelques versets. Mais ça reste quand même un prophète de l'Éternel. Donc, à l'aborde, des reproches adressés aux Kohanim et au peuple juif qui s'éloignent de la Torah et de la justice. Mais elle se termine par un message d'espoir. Dans tous les prophètes, vous aurez toujours un message d'espoir. Vous avez fait ceci, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous serez exilés, mais vous pourrez revenir sur la terre de vos ancêtres. Je résume très largement, bien sûr. Alors, Eliyahu Hanavi, donc notre prophète Élie, viendra ramener les cœurs et annoncer la venue du Mashiach. Dans certaines traditions à Pessah, certaines communautés à Pessah, on laisse la porte entr'ouverte et un siège libre pour Élie. Élie, même dans l'Apocalypse, Élie a une place prépondérante. Donc, un verset fondamental de l'Haftara dit « Moi, Hachem, je n'ai pas changé. Et vous, enfants d'Yaakov, vous n'avez pas disparu. » Et ça exprime l'attachement indéfectible entre Dieu et son peuple, même dans les périodes les plus sombres de son histoire. Même lorsque le peuple est considéré comme une femme adultère, hein, ou comme une prostituée, eh bien Dieu continue à l'aimer tel qu'il est et à lui promettre justement le salut.
La seule raison pour laquelle le peuple juif ne disparaît pas, c'est qu'il reste connecté à sa source, à Hachem. Et cette union est profonde, au-delà de toute logique. Elle est éternelle. Les grandes puissances, les grands empires ont traversé l'histoire. Le peuple juif est toujours là. Pourtant, ils ont voulu les détruire. On parlait tout à l'heure d'Amalek, on parlait tout à l'heure du diable, on parlait tout à l'heure de Lucifer, hein, on parlait même des nations qui vont se liguer contre Israël. On va tous essayer de les détruire, mais il y aura toujours ce petit reste qui va faire en sorte que Israël sera sauvé. Vous voyez? Donc, elle nous pousse à révéler notre lien avec Hachem et à ne jamais perdre confiance. En Romains chapitre 12, versets 1 à 8, hein, c'est ce que j'ai pris comme le lien entre le fil rouge que je vais dire entre la paracha, l'Haftara, et j'ai pris Romains chapitre 12, versets 1 à 8 comme réalisation concrète dans la Brit Hadasha de cette paracha et de cette Haftara. Et il nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Mashiach. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside la fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains chapitre 12, l'apôtre Paul, après avoir fait une présentation doctrinale de l'évangile dans les 8 autres chapitres de son épître aux Romains, eh bien, va maintenant présenter ce qui doit être mis en pratique de cette doctrine. Et c'est ainsi que dans le chapitre 12, il va exposer la conduite à tenir par les Talmidim, c'est-à-dire les disciples de Yeshua, dans leur assemblée. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. On est en plein dans les sacrifices là. Yeshua va donner son corps, va donner son âme, va donner son esprit pour nous sauver. Alors, il va diviser cela en 3 périodes. La morale individuelle est dans l'assemblée, parce qu'il y a une morale individuelle et il y a une morale dans l'assemblée aussi. On ne peut pas faire, on ne peut pas dire, on ne peut pas n'importe quoi, n'importe comment, dans une assemblée, comme individuellement. Si nous sommes des Talmidim chez Yeshua, nous devons, je vais dire, irradier de la gloire de Dieu. Sinon, bon, ben, à quoi bon? C'est facile de dire je suis disciple de Yeshua, hein, et ne pas le montrer. Ben, dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Voyez? Les exhortations pour la conduite des croyants. Troisièmement, premier sacrifice, l'humanité.
Deuxièmement, deuxième sacrifice, l'amour. Romains, verset 1, c'est le véritable consécration et sa source. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici se trouve presque tout le condensé du chapitre 12. Nous remarquons toutefois qu'il y a un début de ce verset, une conjonction qui est importante. Donc, c'est le donc. Ainsi, le premier verset du chapitre marque une transition avec cette conjonction et introduit une conséquence sur tout ce qui vient d'être dit, les 11 chapitres précédents. Cependant, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre ainsi que ça fait suite au verset de Romains au chapitre 11, verset 36, qui nous dit, c'est de lui, par lui, pour lui, que toutes choses ont été faites. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Tout d'abord, le « je vous exhorte donc ». Le premier verset introduit bien l'intention d'exhorter de Paul, car nous avons dans ce seul chapitre 12 une véritable exhortation. Et en effet, tous les verbes qui vont suivre sont les verbes être, le verbe avoir, hein, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21, sont à l'impératif. Savent, ordonne. Voyez le lien que je fais. Exhorter et la traduction du verbe parakélo. Je crois qu'on est en grec moderne. Parakalas, ça veut dire s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, parakala, bon, voilà. Qui veut dire appeler à son côté, supplier, prier, chercher à convaincre, à agir de telle façon, inciter. Donc Paul nous supplie de faire ce qu'il va dire. Quand il dit exhorter, cela veut dire chercher à convaincre, inciter à. Mais revenons à la suite du verset. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable, c'est la traduction de logikos. On connaît logos, la parole. Hein, logikos, c'est la logique, la raison. Vous voyez? Donc, raisonnable dans le sens de logique, naturelle, qui va de soi. On va aller au verset 2, puis je vais m'arrêter là, parce que c'est bon, c'est beaucoup trop long. Hein. La volonté de Dieu, c'est pour ça que je vais m'arrêter à ça. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que la Roi Kodesh va vous donner par la compréhension des Écritures, bien sûr, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce verset m'a fait rappeler 1 Jean chapitre 2 verset 15, qui nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni quelqu'un, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et la Bible invite chacun à être amour, ce qui implique d'être détaché du monde. Et ce verset dit que deux modèles de vie sont possibles et qu'il nous faut choisir quel modèle nous voulons suivre. Ne vous conformez pas au siècle du monde. Ça signifie simplement qu'il ne faut pas imiter les gens du monde. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes disciple de Yeshua, eh bien, ça doit se voir dans vos actions, dans vos paroles. Dites-moi
ce que vous faites. Dites-moi ce que vous dites, et je vous dirai qui vous êtes, et je vous dirai si vous êtes disciple de Yeshua. Tu fais pas? Ah oui, je fais pas. Tu viens à la maison, on va faire la chasse aux œufs en chocolat. Le père n'est pas avec lui. Je suis désolé. Vous voyez? C'est ce que les Talmidim faisaient avant leur conversion. C'est se référer au monde. Et c'est tout naturellement, avec la conversion, les disciples ne vivent plus ça, c'est fini. Quand les gens le voient vivre, ils doivent constater qu'ils ne vivent pas comme eux par leur acte, par leurs paroles. Ils doivent voir la différence. Et c'est pour ça qu'on parle de mise à part, de kadosh, de sainteté. Ceci, pour moi, c'est très important. Les disciples doivent assumer leurs différences, ce qui est une des choses les plus difficiles. Parce qu'on est haï. On est haï par sa famille, on est haï par ses amis, on est haï par le monde. Ils ne doivent ni avoir honte ni peur. Il est écrit dans Luc au chapitre 9, verset 26, que si une personne a honte de Yeshua, il aura honte d'elle quand il viendra dans sa gloire. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager, ce que la paracha m'a mis, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur avec la paracha, l'étude de la paracha, l'étude de l'Haftara. Soyez bénis en tout cas. Et maintenant, on va laisser de la place à notre sœur pour une louange ou deux. Et puis, nous entamerons bien sûr le prêche de Michel sur Pessah. Nous avons tant prié, n'est-ce pas? Oui. Nous avons tant prié sans savoir qu'il nous entendait. Dieu Amen. dans nos cœurs, un chant d'espoir sans oser y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il est tant à redouter. On déplaçait les montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire tant de choses. Mm. On peut faire tant de miracles. On peut faire des miracles avec la foi. Dis à Amen. quelqu'un, on peut faire des miracles Amen. avec la À foi. toi. Gardons espoir. Il faut. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Shabbat Hagadol, Oui, un amen. Shabbat de joie. David, je vais t'embêter encore une fois. Peux-tu nous répéter ce que c'est qu'un Shabbat Gadol? Peux-tu nous rappeler, tu l'as dit au début, certains n'étaient pas encore là, j'aimerais que tu nous le redises parce que ce que tu nous as dit était très puissant. Qu'est-ce qu'un Shabbat Gadol? Qu'est-ce qu'un Alors, grand Shabbat? c'est le Shabbat le plus grand qui existe dans la Torah et dans le calendrier, parce que c'est le Shabbat de la délivrance à la base. Les préparatifs devaient se faire pour la fête de la Pessah, la fête de la Pâque, et donc c'était quelque chose de très puissant, puisque là nous allions arriver à une chose qui ne s'est jamais passée dans la Torah, à aucun moment de la Torah, aucune délivrance aussi puissante soit-elle n'a été accordée, et c'est grâce à Yeshua, grâce à son sacrifice, grâce au don de sa vie, que nous avons la délivrance de l'esclavage du péché, c'est-à-dire l'esclavage du côté spirituel. Dieu nous a délivrés à travers de la Pâque de l'esclavage d'Égypte, qui était un esclavage naturel dans le sens humain. Mais Dieu, à travers Yeshua, lui nous délivre, et c'est pour ça qu'il est plus grand. Dieu nous délivre du péché de l'humanité entière. Il rétablit, ça je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, mais il rétablit en fait sa création comme au début, comme Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient sans péché. Ils étaient des êtres de lumière. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Yeshua, grâce à sa mort et sa résurrection, nous sommes redevenus spirituels devant l'Éternel. Et Dieu nous a accordé le fait, par son sang, par sa mort et sa résurrection, de rentrer dans le Saint des Saints, ce qui nous était impossible. Seul le grand sacrificateur était apte à pouvoir le faire lors des sacrifices. Aucun être humain n'était digne de rentrer dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, à travers Yeshua et bien entendu à travers l'Esprit, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints. Yeshua a brisé le voile du temple qui nous empêchait de rentrer dans la présence de l'Éternel. Et c'est ça qui rend de ce Shabbat Agadol. Donc,
de ce Shabbat non seulement grand et puissant comme l'est Yeshua, il est grand et puissant, il a été apte par sa mort et sa résurrection de nous rétablir devant l'Éternel. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer à travers cette délivrance. Nous devons témoigner de la délivrance que Yeshua a fait dans nos vies respectives. Et ça, c'est important en tant que serviteur de l'Éternel de faire ce geste justement, de pratiquer cette fête, non pas comme les fêtes des anciens temps où c'était pratiqué religieusement parlant, mais de témoigner à travers le sacrifice de Yeshua, de la Sainte Seine ou du repas du Seigneur qui a été fait par Yeshua, qui nous a demandé de témoigner, de commémorer sa mort et sa résurrection à travers la coupe du sang et à travers le pain qui a été brisé. Et c'est son corps qui a été brisé à la croix pour notre souffrance. Nous devions subir cette souffrance et il a subi à notre place. C'est dire ô combien la délivrance est grande. Il a supporté la mort Alléluia. à notre place alors que nous n'en étions pas dignes. Voilà. Amen. On acclame le Seigneur, hein? Amen. Et on va débloquer nos micros pour nous souhaiter un très grand, un Shabbat Hagadol Shalom, un Shabbat Hagadol Shalom, un Shalom, Shabbat shalom, Hagadol Shalom, shalom, un Shabbat Hagadol shalom, Shalom, Alléluia. Amen. Shabbat Hagadol Shalom. shalom, Shalom, shalom. Ah, mais c'est shalom. vrai. C'est bon qu'on vous voit un peu là. On peut tous vous voir un peu pour dire un Shabbat Hagadol Shalom. On peut tous se voir un peu pour nous souhaiter un grand Shabbat. Shalom. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Alléluia. Shalom. Et en plus de ça, c'est le 10 du premier mois de l'année. Oh, Michel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le 10 du premier mois de l'année. C'est le 10 du premier mois de l'année. Vous êtes encore là avec nous? Oui. Alléluia. C'est vraiment le 10 du premier mois de l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'Éternel va nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Éternel va nous présenter? Alors, première chose, je vais diviser un peu le temps qui m'est consacré en deux parties. D'accord? Première chose, nous allons parler de ce Shabbat Hagadol, de ce 10 du premier mois. D'accord? Oui. Et je vous dis qu'on peut poser des questions tout à l'heure, donc on ne va pas se tracasser, on ne va pas se compliquer la vie, mais on veut vraiment savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions à Pessah. Alors la deuxième chose que je citerai, ce sera comment le faire de manière pratique. C'est 14 étapes pour le repas de Pâques. Comment on le fait exactement? Alors, Shabbat Hagadol, Amen, Shabbat Hagadol, et c'est le 10e jour du premier mois. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial le 10e jour du premier mois? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est le choix de l'agneau. Exode 12, 3. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est le choix de l'agneau. Un agneau sans tache. Vous savez, le 10 Nissan, je n'aime pas beaucoup le mot Nissan, parce que Nissan vient de Babylone, mais on va l'accepter quand même. Alors le 10 Nissan, le 10 du premier mois de l'année, est le jour où l'agneau pascal, la figure, le type, d'accord? Parce que dans les écritures hébraïques, nous avons la figure, le type, et dans la Brit Hadasha, nous avons la révélation de la vraie chose. Amen. Alors, nous avons l'agneau pascal, le type qui était choisi et scruté. Quelqu'un a parlé de vérifier l'agneau, de regarder l'agneau. Il était scruté pour voir s'il était sans tache. Et il était gardé jusqu'au 14 pour le Korban Pessah, sacrifice de Pâques. Tout le monde dit Korban Pessah, sacrifice de Pâques. Korban Pessah, sacrifice de Pâques. Alors la Bible nous dit bien, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites,
le 10e jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, alléluia, mâle, âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. J'en ai parlé jeudi. Aujourd'hui donc, ça tombe bien. C'est le Shabbat Gadol et c'est vraiment le 10 Nissan. Le 10 du premier mois biblique. Nissan ou Aviv. Aviv signifie printemps. Jour du choix de l'agneau. Je vais continuer. Mais je vous rappelle une chose, que si vous demandez à la chrétienté paganisée, c'est quoi Pâques? Déjà, ils mettent un S qu'on ne trouve pas dans la Bible. Ils vous diront que Pâques, c'est la résurrection de Yeshua. Ils vous diront que Pâques, c'est la résurrection de Yeshua. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. N'est-ce pas? Oui. Quand on demande au calendrier d'Israël, on nous dit que Pessah, c'est de la soirée du mercredi 1er avril, soirée du mercredi 1er avril 2026, jusqu'au jeudi 9 avril. Mais quand on consulte les Écritures, quand on va dans la Bible, dans Lévitique 23, il est question des fêtes. Des Moadim, tout le monde dit Moadim. Et Moadim signifie, tu peux dire Moadim? Moadim signifie rendez-vous. Temps fixé. L'Éternel parla à Moshe et dit, je suis dans Lévitique 23, parle aux Bnei Israël et tu leur diras les Moadim de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. Mikre Kadosh. Mikre Kadosh. Et l'Éternel dit, voici mes fêtes. L'Éternel dit, voici mes fêtes. La chrétienté paganisée a jugé bon d'inventer des fêtes calquées sur les fêtes païennes. Et ils me disent, quand je leur dis ça, oh, les juifs aussi, les rabbins aussi, Hanouka n'est pas une fête de l'Éternel, Purim n'est pas une fête de l'Éternel. Il y a 8 fêtes de l'Éternel. Il y a 8 fêtes de l'Éternel. Et il dit, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, donc première fête, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Une fête annuelle, une fête hebdomadaire, une fête hebdomadaire, une fête hebdomadaire et 7 fêtes annuelles. Je vais au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque, vous voyez? C'est le 14e jour, la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. Singulier, la Pâque. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans... Le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc 14, c'est la Pâque. Et dès le soir, le 15, bon, le repas de Pâques, on le mange, c'est vrai, le 15. Mais du 15 plus 7 jours, c'est les pains sans levain. Vous avez compris? Est-ce qu'on nous rappelle cela dans la chrétienté? Mais il y a une chose. Verset 20. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson, bikurim. Bikurim, il l'agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera du côté de l'autre le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Alors, l'avantage qu'on a cette année, c'est que les jours de la semaine
correspondent exactement au jour de la Pâque où Yeshua a été immolé. Yeshua est rentré dans Yerushalayim un 10 Nissan. C'était un Shabbat. Le mardi 13, il a pris son repas. Sûrement, ça débordait sur le 14. Il a été arrêté. La nuit fut livrée. Il prit le pain, etc. Et le 14, entre les deux soirs, pendant que l'agneau était sacrifié au temple, lui, Yeshua, était sacrifié sur ce bois infâme. Et la Pâque tombait un jeudi. Crucifié un mercredi, le Seder, le premier jour des pains sans levain, tombe un jeudi. D'accord? Pas de confusion là? Ok. 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Le lendemain du Shabbat, à la fin du Shabbat, il ressuscite. Et c'est quelle fête? C'est Bikurim, Purim. prémisse. Paul a dit, Mashiach, je vais le dire de manière simple, Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Mais au chapitre 15, 1 Corinthiens, il nous dit que Yeshua est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les bikurim de ceux qui sont morts. Alors la chrétienté a tout faux. La chrétienté a tout faux. Beaucoup de choses dans la chrétienté sont basées sur le mensonge. Il y a ma femme qui me regarde. C'est vrai, c'est basé sur le mensonge. Moi, j'ai décidé de quitter le mensonge et ne pas dépendre du mensonge. Il y a des gens, leur salaire dépend du mensonge. Ils savent que ce que nous disons est vrai, mais ils nous disent carrément, si je quitte, je perds mon salaire. Donc, leur salaire est basé... Alors là, ma femme me dit, non, non, doucement, doucement. Ah, doucement. Alors, mais moi, je ne veux pas que mon salaire soit basé sur le mensonge. Je ne veux pas dépendre du mensonge. Revenons à nos moutons. Oui, Michel, tu coupes les cheveux en 4. Aujourd'hui est le 10 du premier mois de l'année biblique. Jour du choix de l'agneau pascal. Yeshua, bien sûr, a été choisi de toute éternité. La Bible dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, ou avant la fondation du monde d'après certaines traductions. Yeshua a été choisi de toute éternité par le Père comme l'agneau d'Élohim, alléluia, qui ôte le péché du monde. Mais ce jour-là, il a été publiquement désigné, alléluia, publiquement désigné comme tel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà pourquoi nous avons entendu à cette époque-là, Hoshiana, Hoshiana, le jour-là, ce jour-là, Hoshiana. Et je vais vous dire une chose, pour la chrétienté, demain c'est le dimanche des rameaux. Mais il n'y a jamais eu de dimanche des rameaux. Il n'y a jamais eu de dimanche des rameaux. Mais un Shabbat des rameaux. Alléluia. Et c'était un grand Shabbat. Un Shabbat Hagadol. Alors voilà pourquoi je vous souhaite encore une fois vraiment Shabbat Hagadol. Shalom. L'entrée triomphale de Yeshua à Jérusalem, à Yerushalayim, a eu lieu un 10 du premier mois, un 10 Nissan. C'était un Shabbat, pas un dimanche comme le prétend la tradition du dimanche des rameaux. Alors ce Shabbat du 10 Nissan, aujourd'hui donc, David l'a bien dit, c'est un Shabbat appelé Shabbat Hagadol, un grand Shabbat hebdomadaire. Je veux vous rappeler, et je l'ai dit jeudi, que l'exécution, l'année de l'exécution, de la crucifixion de Mashiach, n'a pu avoir lieu qu'en l'an 30 de notre ère. L'Observatoire de Paris,
donne les dates suivantes pour la pleine lune de printemps. En l'an 29, la pleine lune de printemps a eu lieu le dimanche 14. Pleine lune de printemps, c'est la pleine lune qui nous dit que c'est Pessah. OK? En l'an 30, la pleine lune de Nissan a eu lieu le jeudi 6 avril. 6 avril. Donc, Pessah, la crucifixion de notre Seigneur, a eu lieu le mercredi 5 avril de l'année 30. L'entrée triomphale de Yeshua à Jérusalem n'a pas eu lieu un dimanche, mais un Shabbat, chers amis. Yeshua est rentré un Shabbat. Je vous ai dit que c'est possible parce que de Béthanie à Yerushalayim, il y a tout à fait la distance de Shabbat. Acte 1,12, Luc. L'astronomie nous démontre qu'en l'an 30, la Pâque, c'est-à-dire le premier jour des pains sans levain, en fait, a eu lieu le 6 avril. La Pâque réellement, comme la Bible l'appelle, c'était le mercredi 5 avril. Dimanche des rameaux? Non, Shabbat des rameaux. Alors les évangiles évoquent une cérémonie fortement similaire à ce qu'on a vu à Hoshana Rabbah, à Sukkot. Vous vous souvenez? Vous savez qu'à Sukkot, on a des palmiers, n'est-ce pas? Mais Allah, ce n'est pas les écrivains de la Bible ne se sont pas trompés. Les évangélistes ne se sont pas trompés. Lors de l'entrée de Yeshua à Yerushalayim, son entrée triomphale a aussi suscité des palmes ou des palmiers. Alléluia. Ça montre le caractère messianique. Hoshana. Quand il y a des rameaux, on parle de Hoshana. Sauve-nous. Quelle explication? Les Hoshanot qu'on a pour Sukkot, en fait, se sont généralisés à toute grande occasion. Étant donné que c'était un Shabbat Hagadol, alors les gens avaient aussi préparé leurs palmes ou leurs feuilles de palmier, leurs rameaux, voici le mot. Mais est-ce que vous êtes demandé pourquoi ils agitaient des branches de palmier? Pourquoi? Pourquoi ils agitaient des branches de palmier? Et souvenez-vous des paroles que le peuple criait lorsque Yeshua est entré dans la ville. C'était en fait le psaume 118, versets 25 à 27. Psaume 118, versets 25 à 27. Un psaume récité chaque jour de la fête. D'ailleurs, pendant le Seder, il y a un moment où on récite le Hallel. Le Hallel, c'est le psaume 113 au psaume 118. Regardons ce que dit le verset. Ô Adonai, sauve-nous. Hosanna, Hoshana. Ô Adonai, accorde-nous le succès. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Baruch haba beshem Adonai. De la maison d'Adonai, nous vous bénissons. Adonai est elle. Adonai est Dieu. Et il a fait briller sa lumière sur nous. Les branches à la main, joignez-vous à la procession festive jusqu'aux cornes de l'autel. Jusqu'aux cornes de l'autel. Anna de grâce Adonai. Anna de grâce Adonai. Hushia, sauve-nous maintenant. Sauve-nous maintenant, Adonai. Alors les gens agitaient les branches de palmier en marchant vers le temple où ils allaient poser les branches contre le mur du temple. Bon, quand on parle du mur du temple, on parle du côté extérieur du temple. D'accord? Yeshua est rentré à Jérusalem sur un anneau. Vous vous souvenez? Sur un anneau, le petit d'une ânesse. Et il a pleinement accompli toutes les prophéties, non, plutôt plusieurs prophéties des Écritures hébraïques. Zacharie 9, 9 à 10, Psaume 118, 25 à 26, j'en ai parlé tout à l'heure, etc., etc. La foule judéenne
La foule de Juifs a reconnu la prophétie ce jour-là. Ils ont reconnu la prophétie. Prophétie selon laquelle le Mashiach, celui qu'on appelle Christ, monterait sur un anneau. Ils ont agité et étendu des branches de palmier, un symbole national d'Israël. Les branches de palmier étaient déjà un symbole national d'Israël. Leur attente, bien sûr, était que Yeshua déclenche une révolte militaire contre les Romains. Hello! C'était ça leur attente. Ils prirent des branches de palmier et ils allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais on se souvient d'une chose. Yeshua revient. Mais quand il reviendra, il sera monté sur un cheval blanc. Mais il entre de manière humble, selon la prophétie. Il entre triomphalement. Le mot triomphe nous parle d'une procession militaire romaine. Triomphus, c'est-à-dire quand on accueille un général victorieux de retour à Rome après une importante bataille à l'étranger. Les feuilles de palmier étaient devenues un symbole national juif instantanément reconnu. Les Romains ont reconnu que c'était un symbole national juif. Yeshua, ils l'ont appelé roi messianique, en ajoutant l'expression roi d'Israël, qu'on n'a pas dans le texte du psaume qu'on a vu tout à l'heure. Mais là est la partie la plus dangereuse de cette scène. Parce que 6 jours plus tard, roi d'Israël, n'est-ce pas? 6 jours plus tard, Yeshua sera crucifié sous une pancarte sur laquelle on peut lire Yeshua Hanotzri, ou bien Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Alors mes chers amis, Pâques c'est quoi? Les œufs en chocolat? Les coqs? Les poules? Les lapins? Non, ça c'est la déesse de la fertilité. Nous, Nazaréens, ne devons pas toucher à ces choses-là. Crucifié comme Yeshua Anotsri Vemeler Ayoudim. En hébreu, ça veut dire tout simplement Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Et si vous prenez le yod, le hé, le vav et le hé, vous voyez que c'est le saint tétragramme. Mais voilà pourquoi on l'a crucifié. Voilà pourquoi certains qui l'ont accueilli. Allez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelques jours plus tard, on dit crucifie-le. Pourquoi? Parce qu'il voulait un dirigeant militaire qui allait les délivrer du joug des Romains. Mais lui, il est venu régler le problème du péché d'abord. Alléluia. Et David a insisté qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Shabbat Agadol, alléluia, grand Shabbat, le grand Shabbat hebdomadaire avant Pessah, parce que Pessah aussi donne un Shabbat, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est de là que vient la confusion qu'il a été crucifié un vendredi parce que il est question du Shabbat. Mais la Bible parle des fêtes comme étant aussi des Shabbats, n'est-ce pas? Ou des Shabbatot. Alors, cette année, je suis très heureux parce que ça tombe. Le 10 tombe aussi un samedi, comme au moment où notre Seigneur a été crucifié. C'est le 10 du premier mois que Yeshua a fait son entrée à Yerushalayim. Alléluia. Ce mois qu'on appelle Nissan, ou Abib, ou Aviv, mois des épis. Ça implique la venue du printemps, n'est-ce pas? J'étais étonné qu'il fasse
encore froid en Belgique, n'est-ce pas? 4 degrés, on nous a dit, vous allez atterrir 4 degrés. Mon fils me dit, il fait 2 degrés dehors. Alors j'étais un peu déçu. Mais le printemps nous annonce de bon temps. Mais nous, alors les gens du Nord ont cette chanson. Le soleil qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur. Il y a un Belge qui m'a dit, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais nous chanterons ce cantique. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Hein, Titine? Le soleil qu'on n'a pas dehors, on l'a dans le cœur. Oh, il y a un peu de soleil aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais, hein, il fait froid quand même, n'est-ce pas? Il fait froid. Mais Yeshua, lui, le soleil de justice, il est le véritable agneau d'Élohim qui enlève le péché du monde. Il est notre Pâques. C'est-à-dire notre Corban Pessah, notre sacrifice de Pâques. Il est entré triomphalement un 10 Nissan qui tombait un Shabbat cette année-là. C'est en fait, spirituellement parlant, ce jour qu'il a été choisi, c'est-à-dire mis à part, consacré, séparé comme agneau pascal à sacrifier à Pessah, donc le 14. Je rappelle, le 14 Nissan est tombé un mercredi. Dans la première alliance, le choix de l'agneau pascal avait lieu le 10 du premier mois. Vous l'avez compris. Cet agneau-là était destiné au Corban Pessah, sacrifice de Pessah. Dans la Brit Hadasha, donc la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu choix le 10 du premier mois, hallelujah, de l'année 30, par la nation d'Israël. C'est Israël qui a choisi Yeshua. Bien sûr, vous allez me dire, ah non, non, il a été choisi par l'État. Ah, bien sûr, ça nous le savons. Mais comme choix de la nation, Israël a fait le choix du Mashiach et du Korban Pessah cette année-là, sans le savoir. Comme serviteurs souffrants, qui étaient sacrifiés en leur nom. Tout ceci donc s'est pleinement réalisé et pleinement accompli, alléluia, en et par Yeshua HaMashiach, qui entrant triomphalement à Yerushalayim sur Nan, a été acclamé en tant que roi et Messie d'Israël. Roi Melech et Mashiach d'Israël. Quand on me dit que les Juifs ne croient pas en Jésus, je leur dis, vous ne savez pas ce que vous racontez. Il avait déjà des milliers de gens, et c'est Israël même qui l'a acclamé. Donc ce grand Shabbat hebdomadaire avant Pessah, ce grand Shabbat-là, était le jour de la révélation. Tout le monde dit révélation, 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 révélation de l'agneau qu'Élohim lui-même avait choisi. Oui, ça a été révélé au peuple. Oh, on nous a dit qu'Israël n'est plus le peuple de Dieu. Mensonge! Elohim a-t-il rejeté son peuple? Mensonge! Ils vont être restaurés, ils vont être remis sur leur, comment on appelle, sur cet olivier franc, alléluia. Mais ce jour-là, cette foule exaltée, agitée, criait donc, Hoshiana! On l'a francisé en disant Hosanna, Hosanna. Cela signifie sauvez maintenant, Hoshana, Hoshana, sauve de grâce, sauve de l'hébreu, Hoshana, de grâce, sauve, sauve donc, sauve donc. Ils ont crié à Yeshua, sauve, sauve, sauve. Hoshiana, de grâce, secours-nous. On a lu le psaume 118, 25 à 27. Hoshana, sauve-nous, Yah. Hoshana, oh Yah, sauve-nous. Dans cette crise, de cette pagaille, dans cette incertitude et dans cette guerre qui est menée contre ce régime sataniste, islamiste de l'Iran, nous proclamons et nous voulons crier ensemble Hoshana, Hoshana, sauve Israël, sauve-nous qui nous sommes joints à ce peuple. Sauve-nous, je t'en prie, de grâce, sauve-nous. Ce jour-là, ils ont crié Baruch haba Beshem Adonai. Mais ils le crieront bientôt
parce que toutes les nations se ligueront contre eux. Vous avez compris qu'Israël sait ce qu'il veut. Israël sait pourquoi il est en guerre. Nous avons un grand ami d'Israël, bon, qui regarde plus aux intérêts de son pays, de sa nation, et tout le monde regarde le prix du gaz. Je vous dis, je n'ose pas encore. Ma femme m'a dit qu'il y a une femme qui avait une petite voiture qui allait faire le plein. 90 euros, 90 euros, ça fait peur. Mais quand on sait de quoi il se passe, de quoi il s'agit, on dit non, l'intérêt du royaume d'abord. Alléluia. Ils diront bientôt aussi Baruch haba Beshem Adonai. Et vous allez voir que Yeshua lui-même, sur son cheval, va combattre. Armageddon approche, Armageddon approche. Je ne sais pas c'est quand. Je ne prédis pas le jour. Parce que Yeshua lui-même, dans sa mission terrestre, n'a pas donné le jour. Mais soyons prêts. Ce peuple avait dit Baruch haba Beshem Adonai pour Mashiach. Au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ils n'avaient pas compris le lien. Ils n'ont pas fait le lien comme la majeure partie de la chrétienté, que ce jour particulier était le jour où les Israélites étaient censés choisir l'agneau qui serait sacrifié pour Pâques. Et donc, les Israélites eux-mêmes ont choisi l'agneau. Et les écrits apostoliques le prouvent. Jean 12, Romains 13, les sources juives confirment que le 10 Nissan de l'an 30 de notre ère était tombé un Shabbat. Et la Torah elle-même semble confirmer que le premier 10 Nissan d'Exode était tombé un samedi. De nombreuses sources des Juifs antiques et modernes confirment que le tout premier 10 Nissan d'Exode 12 était tombé un Shabbat. Vous voyez, le 14 Nissan était tombé un mercredi et le 15 Nissan, le jour de l'Exode, était tombé un jeudi. Ainsi même les Juifs confirment le Shabbat des rameaux. Amen. Donc je rappelle que le supposé dimanche des rameaux n'a pas de sens. C'était un Shabbat ha-gadol, le jour où Israël a pris l'agneau pour lui. C'était le jour où l'Adon Yeshua s'est offert au peuple de Jérusalem, à tout Israël et au monde entier. Alléluia. L'agneau d'Élohim, Yeshua, est resté parmi le peuple pendant 4 jours. Vous le savez, avant de mourir comme un agneau innocent et sans tache. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une petite transition, juste pour dire maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire en sa mémoire? Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose, une chose rapide concernant le message de la part du Seigneur? Il peut intervenir. Une chose de la part du Seigneur. Bernard, t'as senti quelque chose? David, t'as senti quelque chose? Les autres, vous avez senti quelque chose? On le dit bien fort. Oui, 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 bien sûr, on a senti quelque chose. Comment se mettre en ordre, comment être purifié pour pouvoir Alléluia. accepter le sacrifice de Yeshua et nous-mêmes être ce sacrifice à travers lui. Comment faire, justement? Est-ce que tout le monde peut prendre la, la coupe de vin? Est-ce que tout le monde peut prendre le corps du Machiar brisé? Euh, Ce sont des questions qui sont posées régulièrement. Hmm. Comment on doit faire? On doit être purifié, évidemment. On doit être sanctifié pour pouvoir assister à la Pâque. Mais comment on peut faire? Voilà. Donc oui, on a Alors, senti. ta question rhétorique, parce que tu connais la réponse bien sûr, tu le poses pour nous tous. Paul y répond qu'on ne doit pas prendre indûment le corps et le sang du Seigneur. La Bible nous rappelle,
si de ta bouche tu confesses que Yeshua est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu viens à lui, car tous ont péché et sont privés de la... Car tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la présence glorieuse de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, du rachat, de la Géoula qui est en Yeshua HaMashiach. Gratuitement justifiés. Teshuva, merci Bernard de nous rappeler, la Teshuva, la repentance, changement, Teshuva et Emouna. Emouna. L'Emouna ou la Emouna est une ferme assurance des choses qu'on espère, une certitude, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Emouna, c'est savoir que moi, je ne pouvais pas payer, mais que Yeshua est l'agneau de Dieu qui a été acclamé ce jour-là, gardé 4 jours, agneau sans tache, agneau sans défaut, né d'une vierge. Qui de vous me convaincra de péché? Agneau pur. Il s'est offert. Pour Israël, pour les gens qui étaient là, mais il s'est offert pour tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si de ta bouche tu confesses que Yeshua est Seigneur, viens à lui. D'ailleurs, il y a Pessah. Bernard, il y a Pessah, le sacrifice. Mais à Hag Hamatzot, la fête des pains sans levain. Pessah me dit que je suis sauvé par le sang. Hag Hamatzot, pain sans levain, me dit que je suis sanctifié, préservé, pur. Hag Hamatzot me parle de sanctification, de pureté. Alléluia. Je suis sauvé pour vivre comme la Torah le demande. Et qu'est-ce que la Torah me demande? La sainteté. Ah! Tu me dis que tu es rempli du Saint-Esprit et tu rejettes la Torah? Celui, celui qui est rempli du Saint-Esprit accepte la Torah. J'ai été à un séminaire apostolique et prophétique, je leur ai dit, c'est ce que j'ai enseigné une bonne partie de ma vie. Mais quand on rentre dans le prophétique et dans l'apostolique, on revient, je leur ai dit, on revient, je dis au président, on revient obligatoirement aux racines hébraïques. Tu vas aux racines hébraïques. C'est la sainteté. C'est par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Oh, mais vous nous parlez de sédère, vous êtes des païens, incirconcis. Mais la Bible parle de la circoncision du cœur. Alléluia. Si ton cœur est circoncis, si tu es né de nouveau, viens à la table de la grâce. Partagez le pain et le vin. Participe à ce sédère. Participe à ce sédère. Alléluia. Participe à ce sédère. Amen. Alléluia. Viens à la table de la grâce. Partagez le pain et le vin. Pas à la manière de la chrétienté, mais pas de la manière de la chrétienté, chers amis, mais à la manière que Yeshua nous dit de le faire. Amen. Alors, on va voir comment faire ce repas. Et il y aura d'autres questions après. Hein. Il peut y avoir d'autres questions après. Alors, ce repas de manière pratique. J'ai pris ça, vous ne le voyez pas là, mais il y a un PDF que j'ai envoyé aux gens qui me l'ont demandé. Et ce PDF a été mis dans les groupes racines hébraïques, racines juives, etc. Ce PDF, c'est quoi? C'est quoi exactement?
c'est une Haggadah, un récit en fait messianique pour le Seder, hors de service. Comment le faire? Alors, je vous dis, et j'y reviendrai point par point. Quand on fait un Seder, il y a certains éléments qu'on a. On a parlé de 4 coupes. On a parlé de pain sans levain. On a parlé d'une pile de 3 pains. Et qui a le pain du milieu que nous allons couper. Jeudi, il y aura une démonstration courte. Pas jeudi, mardi, il y aura une démonstration courte. Je vous dis, venez avec votre vin ou jus de raisin et vos pains sans levain. Parce qu'on le fera selon le plan de Luc. Mais Luc, étant grec, a simplifié les choses. Il n'a pas mis l'accent sur les autres points. Mais ça, mercredi soir, si vous le pouvez. D'habitude, nous avions notre lieu où nous prenions le pain sans levain. Cette année, c'est compliqué. Et chez nous, nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier. Mais nous allons faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. D'habitude, donc, 4 coupes de vin, du pain sans levain, et symboliquement, on achetait un rôti d'agneau ou un os d'agneau, un œuf rôti et des herbes amères, comme du réfort, ou de la salade romaine. Et on faisait le mortier, qui est une mixture sucrée de couleur marron, qui représente le mortier des Israélites. D'accord? J'achetais d'autres légumes aussi, persil, céleri, patates cuites, etc., etc. Ce que vous pouvez. Il y a 14 étapes. C'est un véritable repas. Le premier point, c'est le kidouche. On fait le kidouche des fêtes. Le kidouche de Pessah. Premier point. Deuxième point, on se lave les mains. Troisième point, on va tremper. Tremper un petit morceau de légumes, par exemple, dans de l'eau salée. Quatrième point, on brise la matzah du milieu. Bernard, tu vas nous montrer cette pile de 3 pains et tu briseras la matzah du milieu et tu la cacheras. Ok, D'accord? la ficomène. C'est la ficomène qui veut dire dessert, pour après. N'est-ce pas? Et c'est ce pain qu'on prendra parce que c'est ce pain cassé que Yeshua désigne comme étant son corps. On va le cacher comme si on l'enterre. OK? Après, on raconte l'histoire de Pessah et on va chanter des chants. Merci Ruth pour ces beaux chants. On va chanter et le plus jeune va demander Man ishtana halayla, et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les... Parce que c'est une nuit mémorable, n'oubliez pas. On raconte l'histoire de Pessah. 6e point, on va encore se laver la main. 7e point, on va manger la matzah. Motzi matzah. La matzah avec d'autres choses. 8e point, on va manger les herbes amères. J'ai dit 8e point. Où est le 9e? Le 9e, c'est quoi? Le 9e est passé où? Ah, le 9e, c'est le sandwich. On va prendre le sandwich. Le sandwich coré. On va prendre le sandwich, on va le manger. Puis, 10e point, c'est le repas proprement dit. Et après le repas, c'est le dessert. Le pain de la ficconem, n'est-ce pas? Qu'on va bénir. 12e point, on va remercier Elohim avec la coupe de bénédiction. 13e point, on va chanter les Hallel.
Psaume 113 à 118. Quatrième point, la prière finale. Mais il y a une coupe qui reste. Voilà, il y a une coupe qu'on boira. La quatrième coupe, on la boira aussi. Et la deuxième coupe sera bue le mercredi. Alors, est-ce que c'est confus? Un peu confus? Non, c'est Alors, pas. Non, il faut juste la pratiquer et bon, ça va aller. il faut pratiquer mercredi. Vous verrez aller, venez, manger. Le seder est prêt. Le seder peut commencer. Et Luc 22 nous dit, quand l'heure est venue, Yeshua il s'est installé pour le repas. Il s'est installé. Ils n'étaient pas devant avec des petits verres de jus de raisin et un peu de pain coupé, n'est-ce pas? Et il leur a dit, j'ai beaucoup désiré manger ce repas de Pessah avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Elohim l'offrira dans son royaume. Alléluia. Les noces de l'agneau. Alléluia. Il l'offrira dans son royaume. 4 coupes de Pessah, 4 coupes de vin ou de jus de raisin. Pour ceux qui ne supportent pas le vin comme moi, du jus de raisin. C'est mélangé. Alors, ma femme qui me dit que je ne supporte pas le vin. Non. Moi, je ne bois pas de vin, moi, hein. Elle fait des grimaces, là. Je ne bois du vin qu'à la maison, d'accord? Mais ces 4 coupes rappellent 4 promesses de rachat, de rédemption. Je vous soustrairai, je vous affranchirai des corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettaient. Sanctification, kiddush. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent. Délivrance. Je vous sauverai par la force de ma main. Rédemption, salut, bénédiction. C'est la coupe là, hein, que Jésus désigne comme étant son sang. Et je vous prendrai pour mon peuple, la coupe de la restauration. Kiddush, Kadesh, Kiddush, Kadesh. C'est comme ça qu'on va commencer. Kiddush, on va faire le Kiddush, sanctifier le jour. Alléluia. Mardi, vous verrez vraiment une démonstration, mais ne le prenons pas seulement comme imitation, mais ouvrons notre cœur. Il y aura des explications. David nous expliquera, Bernard nous expliquera ce que nous faisons, n'est-ce pas? Le seder commence avec le kiddush sur un verre de vin ou de jus de raisin. En fait, durant le seder, les adultes boivent 4 verres de vin et les enfants boivent 4 verres de jus de raisin. OK? Celui du kiddush est le premier verre. Dans Luc, Luc va dire Yeshua a pris une coupe de vin. Une coupe de vin. Une. Article indéfini. Mais nous savons qu'il s'agit de la coupe du kiddush. Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé. Après avoir dit la bénédiction, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam habori peri agafen, après avoir dit la bénédiction, nous buvons au moins la moitié du verre. En étant accoudés sur le côté gauche, nous buvons au moins la moitié du verre en étant accoudés sur le côté gauche pour montrer que nous sommes, je dis nous, parce que je me joins à Israël, je m'identifie à Israël, que nous sommes des femmes et des hommes libres. Baruch atah Adonai, melech haolam, boré peri agafen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, maître de l'univers, toi qui as créé le fruit de la vigne. Mais après, il y a un lavage des mains rituel. Deuxième point, on va se laver les mains. Vous avez les détails, n'est-ce pas, dans le PDF. Alors, nous avons pris l'habitude de verser l'eau ici en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, hein, on n'est pas obligé de le faire. Alors, lave-toi les mains en versant de l'eau d'abord sur la main droite,
3 fois avec un récipient qu'on appelle le keli, puis 3 fois sur la main gauche. Mais là, la tradition dit de ne pas faire de bénédiction. OK? Après, est-ce que je vais trop rapidement, Bernard? Ça va, David? Non, C'est trop rapide? Trop d'informations? non, non, On enfin, va faire non. tremper. Carpas. Ça va? C'est pas trop rapide pour toi? Non, on explique. Le jour même, on le fera. Mais cette année, elle me dit, je croyais qu'on le faisait le jour même. Mais cette année, on est limité par l'espace. Je leur montre comment faire. D'accord. Alors, oui, parce que d'habitude, on suit. Hein. D'habitude, on suit. Donc, c'est pas compliqué. Mais on veut que les gens puissent le faire chez eux, en famille ou en communauté, et qu'ils comprennent déjà de quoi il s'agit. La répétition sert à renforcer les choses. Alors, tremper. Après s'être lavé les mains, on trempe un petit morceau de légumes, feuilles de persil, oignons ou pommes de terre cuites dans l'eau salée Passe. pour se souvenir des nombreuses larmes salées que les Israélites ont versées quand ils étaient esclaves en Égypte. Avant de manger, là, la tradition fait qu'on fait le Baruch Atah Adonai Eloheinu Boré Peri Adama. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la terre. Nous gardons à l'esprit que cette bénédiction est aussi valable pour le maror. Maror, c'est les herbes amères que nous mangerons plus tard. Après, on brise la matzah. Yachatz. 3 piles de pain spéciaux des matzot, pain sans levain, azim, sont sur leur propre plateau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va briser la matzah du milieu. Rappelle-toi qu'elles sont empilées l'une sur l'autre et on met de côté la plus grande part pour la ficomène qu'on mangera en dessert. On remet l'autre morceau de matzah sur le plateau. Et je vous ai dit que nous disons le pain du milieu, c'est l'agneau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Bernard, tu nous démontres ça, tu nous démontres bien ça mardi? Ok. Ok, d'accord. Et après, on raconte ce qui s'est passé. Maguide, on raconte ce qui s'est passé en Égypte. Et donc les 10 paix d'Égypte, etc. Mais le plus jeune pose une question, et nos enfants le posaient. Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Manishtana halayla ze mikol haleilot. Quoi? De ne pas chanter? Ma femme ne veut pas qu'il pleuve, donc elle me dit de ne pas chanter. Alors, je ne vais pas chanter, mais il y a tout un chant. Alors, raconte bien l'histoire de Pessah. Ou bien un enseignement que nous donne la fête. Puis bois le second verre. Là, il y a un second verre. Ce n'est pas le kidouche. Ce n'est pas le troisième. Là, c'est le verre de la délivrance. Second verre de vin ou de jus de raisin, tout en t'inclinant sur la gauche. Là, on dit la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aboré peri agafen. Amen. Ça dépend si tu es Ashkenaz ou séfarade. Je suis plus proche des séfarades. Hein. Je suis plus proche des rites judéo-portugais ou hispano-portugais. C'est normal, hein, vous comprenez. Mais voilà. Et après, 6e étape, on se lave encore les mains. Ratsa. Nous lavons les mains avant de manger la matzah. Il y a une matzah qu'on va manger. C'est pas la ficonem, d'accord? D'accord? Lave-toi tes mains en versant de l'eau avec le kéli, d'abord sur la main droite, 3 fois, puis 3 fois sur la main gauche. Voici les bénédictions que les Juifs disent. Écoutez bien. Les Juifs disent Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netiyat la yadaim. Ok? Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a
ordonné à propos du lavage des mains. Mais, je dis bien que le lavage rituel des mains n'est pas un commandement de la Torah pour tous. Le lavage des mains n'est pas un commandement de la Torah pour tous. OK? Ça concernait les Kohanim, les Lévites. OK? Exode 30, 18, 40, etc. Et ça concernait aussi ceux qui étaient atteints d'impureté. Ils devaient se laver aussi. Le lavage rituel de tous était une tradition des anciens. Matthieu 15, 1. Le lavage rituel de tous, lavage rituel, je ne parle pas de lavage pour des raisons hygiéniques. D'accord? Mais qu'est-ce que Yeshua a fait en ce moment-là? Il a lavé le pied de ses apôtres. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Jean 13, 4 à 12. Alors après, manger la matzah, donc motzi matzah, n'est-ce pas? C'est pas encore la fikonem. Ok, voilà, on fait la bénédiction, etc., etc., et on mange. On va manger aussi des herbes amères en 8e étape. Maror, maror, maror. Pour se souvenir des moments passés en Égypte, nous prenons les herbes amères avec la salade romaine ou les endives chicon en Belgique. Nous les trempons dans le mélange de arrosette. Arrosette, c'est ce mélange-là bien marron. Et nous prononçons encore la bénédiction qui concerne les marors. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de manger le maror. Ça, c'est dans la Torah, n'est-ce pas? Alors, il y a le réfort qui est très fort. Mange. Si tu aimes le réfort qui est fort, mange. Sinon, mange seulement la salade romaine. Vous connaissez le réfort? Oui. Tu aimes le réfort? Oui. Tétine, tu aimes le réfort? Oh non. Elle n'aime pas le réfort parce que c'est fort. Alors, nous prenons des herbes amères avec la salade romaine ou les endives, nous les trempons dans le mélange de haroset. Yeshua, c'est à ce moment que Yeshua a bien désigné Judas comme étant le traître. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Shimon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yeshua lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Matthieu 26, 23. C'est le psaume 41, 10 qui nous dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avec ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Il y a un sandwich, coré, après, en 9e étape. On brise les matzah, on y met du maror, de la salade romaine, du réfort. Et c'est ce qu'il, elle, faisait du temps. On mange tout ça avec les herbes amères. OK? Sur le côté gauche. Maintenant vient le repas proprement dit. Maintenant, apprécie le repas. Donc, vous voyez qu'on prend notre temps. C'est un repas où on prend le temps. C'est pas un repas où on se presse avec des petites coupes à la main. Non, on prend notre temps. Shulchan oré et on mange. Après cela, le dessert, tsafoun, le pain du milieu qui a été brisé, qui a été caché. N'oubliez pas que Yeshua a passé 3 jours et 3 nuits. Pas 1 jour et demi dans le tombeau. Pas 2 jours, mais 3 jours et 3 nuits. On le cache, on a caché ce pain, et après on demande aux enfants d'aller le chercher, etc., etc. Donc une fois le repas terminé, nous mangeons la ficomène, ce qui signifie d'ailleurs dessert. En mémoire de l'agneau, souvenez-vous de tous ces trous dans le pain? En mémoire de l'agneau, Yeshua Meshicheinu, notre Messie,
Comme il a dit, ceci est mon corps. Et faites ceci en mémoire de moi. Le pain de l'Afikonem, nous le prenons en mémoire de moi. C'est le morceau de matzah que nous avions caché au début du Seder. Cela nous rappelle le sacrifice de Pessah que les ancêtres des Israélites ont mangé en Égypte juste avant de partir. Mais ça nous rappelle surtout le corps de Mashiach brisé pour nous. Et c'est la dernière chose que nous mangerons jusqu'au matin pour garder ce goût de matzah, d'afikonem dans la bouche. Yeshua a pris du pain. On sait c'est quel pain. Il a remercié Elohim. Il a partagé le pain et l'a donné aux apôtres en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. 12e étape, on remercie Elohim, Béra. Et comment? Nous remercions Dieu pour le délicieux repas. Et nous buvons le 3e verre de jus de raisin ou de vin, tout en étant accoudés sur le côté gauche. 3e coupe, la coupe de la rédemption, la coupe de bénédiction. Cette coupe est la Brit Hadasha, la nouvelle alliance dans le sang de Mashiach. Là, on fait la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abore peri agafen. À la fin du repas, Yeshua a pris la coupe. A aussi pris à la fin du repas. Luc va dire à la fin du repas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne donne pas en détail, mais il dit à la fin du repas, Yeshua a aussi pris la coupe de vin et il a dit cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Après le Birkat Amazon, c'est-à-dire la prière après le repas, les Juifs vont remplir le verre d'Eliyahu, le prophète. D'accord? Et le 4e verre. Ils ouvrent la porte pour Eliyahu. Ils croient que le prophète vient au Seder de chaque Juif. Ok? Mais 13e étape, le Hallel. Psaume 113 à 118. Amen. Nous chantons les louanges, etc. Et là, maintenant, on va prendre la 4e coupe, qui est la coupe de la restauration. N'oublie pas de faire la bénédiction. Yeshua et ses apôtres ont chanté les psaumes de la fête. Ensuite, ils sont allés au mont des Oliviers. Et vous savez pourquoi il a été au mont des Oliviers? Maintenant, 4e étape, on fait la prière finale. Maintenant que nous avons accompli toutes les étapes du Seder, nous finissons de lire la Haggadah en prononçant une prière sortie du fond du cœur pour qu'avant l'année prochaine, Mashiach revienne et que l'année prochaine, nous puissions célébrer le Seder avec Mashiach à Yerushalayim. Donc, il va vers le mont des Oliviers pour son agonie, pour son arrestation, pour son procès expéditif et son exécution sur le bois de Golgotha pour le péché de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mis au tombeau. Donc crucifié à Pessah, mis au tombeau. Et il a été au tombeau pendant une partie des pains sans levain. Et à Bikurim, prémisse, il est ressuscité. Donc cette année, Bikurim sera aussi le 5 avril, en même temps que la chrétienté célébrera la fête qu'ils appellent Pâques avec S, la fête de la résurrection. Mais un repas mémoriel en l'honneur de Yeshua Meshicheinu, en l'honneur de Yeshua. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Y a-t-il quelques dernières questions ou des choses pas claires?
Mardi, ce sera encore plus clair. Je me permets de prendre la Audrey? parole à la place d'Audric parce qu'il ne peut pas ouvrir son micro, mais j'ai la D'accord. question qu'il veut poser. Donc, il pose à travers le verset de Acte 2, versets 42 à 46. Il dit chaque fois que les apôtres se réunissaient, ils prenaient la Sainte Seine. La réunion était-elle chaque année ou quotidiennement? Si c'était quotidiennement, alors la scène peut se prendre tous les jours. Si c'était chaque année, alors il est difficile de comprendre cela à travers le verset de Acte 2. Acte 2 quoi? Quel Acte passage? 2, 42 à 46. Alors moi, Bon, j'ai une réponse simple à donner si tu peux la compléter après. Dans la parole, j'ai lu Acte 2, 42 à 46. Il n'est pas du tout parlé du pain et du vin, mais il est parlé seulement de rompre le pain. Donc, exactement. ce n'est pas la Sainte Seine qui est précisée à C'est la travers cet fraction du écrit de pain. Acte 2, mais c'est bien Hmm. un simple repas où les apôtres et les fidèles étaient là pour partager le pain fraternellement parlant comme une simple agapée et pas Oui, comme une Sainte Seine. Et ce qui vient exactement. donc confirmer que Acte 2 n'est pas la Sainte Seine, mais un Absolument. simple repas fait entre fidèles et entre les apôtres. C'est la Après, je ne fraction sais pas du si tu pain. veux compléter pour donner une autre Non, non, réponse. tu as bien dit, mais je dirais que les premiers disciples prenaient de fréquentes agapes. On a parlé Oui. d'agapés, des fréquentes agapés. Ils en prenaient avec action de grâce, ils prenaient des repas. Et un disciple ne peut pas boire du pain et du vin sans faire le bracha. Oui, Mais tous les Shabbats, on fait le kiddush oui, et la bracha. oui. Mais ce n'est pas le seder, ce n'est pas la Sainte Seine, parce que Sainte signifie repas du soir, mais tu as tout dit. Donc, les premiers disciples prenaient des repas, mais en pagaille, des repas. Parce que Mm, la Bible commence par un repas et se termine par un repas. mm, Vous avez remarqué? Mm. Dans Genèse, il est question de manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, dans Apocalypse, nous avons accès à l'arbre de vie. Je répète, mais on en a déjà parlé jeudi, les premiers disciples mangeaient tout le temps ensemble. Manger, ils mangeaient. Mais ce n'était pas le Seder, oui. ce n'était pas la Sainte Seine. Le mot Sainte Seine est absent des Écritures. C'est la fraction du pain. C'est une déformation Oui. des Écritures Mm. qui a donné naissance à l'Eucharistie ou à la communion protestante ou à la Sainte Seine protestante. Mais quand on revient aux Écritures, les Écritures ne nous disent nulle part, parce que rompre le pain dans la Bible, rompre le pain dans la Bible ne signifie pas Sainte Seine. Alors là, Non. pas du tout, pas du tout, pas du Mm. tout, pas du tout, pas du tout. Ok. C'est un geste Juste une de... deuxième question. Après, Nel aura la parole, mais il y a une deuxième question toujours comment il s'appelle, de Audric, où il dit, à travers Acte 20, verset 7, Paul pratique la Sainte Seine selon l'interprétation des assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Est-ce correct? Acte 20, Oui, verset 7. verset 7. Oui. Voilà, donc il parle qu'en Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de faire la Sainte Seine plus régulièrement et donc pas seulement annuellement comme le demande la Torah, enfin la parole de Dieu tout du moins. OK? Et le Alors, verset, il vient de compléter le verset en disant qu'il se base sur la partie où il est écrit toutes les fois où vous vous réunirez, faites cela en mémoire de moi. c'est écrit où? Ben, apparemment, dans Acte 27, et ensuite il le précise, toutes les fois où vous vous réunirez, faites cela en mémoire de moi. Il fait appel à 1 Corinthiens 11, mais 1 Corinthiens 11 ne dit pas ça. Ok, ben, c'est les questions en tout cas que Audric pose. Voilà. Voilà. Alors, le verset en français dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine commence quand? Samedi soir. Samedi soir. En fait, il faisait Shabbat comme nous,
Et ils restaient, et la nuit tombait, ils chantaient peut-être la Havdalah, la ilaha illa la 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 la, mais ils restaient ensemble, c'est ce qu'on appelle Motza et Shabbat. Et ici, le grec nous dit le premier Shabbat. Cherchez le grec, vous allez voir, le premier Shabbat. Mais en fait, c'est samedi soir. La preuve, Paul qui devait partir le lendemain. Vous croyez que Paul allait partir en Shabbat? Il part le lendemain. Le lendemain, c'est quoi? Dimanche. Dimanche. Paul travaillait le dimanche. Les premiers disciples travaillaient le dimanche. Le Et il premier prolongea dimanche, son discours jusqu'à minuit. Il est resté jusqu'à minuit et le lendemain, dimanche, il est parti. Mais rompre le pain, encore une fois, ne signifie pas Sainte Seine. Ils étaient ensemble, et ils ont pris un repas. Ce n'est pas la Sainte Seine, Tout à fait. ce n'est pas le Seder. Ensemble, ils ont pris un repas. Donc, c'est une très mauvaise interprétation, une interprétation mauvaise que la chrétienté a prise. Alors, on m'a dit que, on nous l'a dit, hein, que Paul a dit chaque fois que vous réunissez, prenez la Sainte Seine. C'est ce qu'on a dit que Paul a dit, hein? D'accord. Mais 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11 dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens 11, je vais voir où commencer. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yeshua, dans la nuit où je suis livré, prit du pain. On sait quel pain, hein? Et après avoir fait le bracha, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Il n'est pas écrit chaque fois que vous réunissez, mais c'est toutes les fois que vous en boirez. Surtout, à travers ce verset, il témoigne bien de la Pâque. C'est la Pâque. C'est c'est la Pâque. C'est Et le, la Pâque, et la Pâque, c'est pas tous les jours. exactement. Ça, c'est le Seder. Eh oui, C'est le Seder. Ce passage, c'est le Seder. tout à fait. Mais il dit, chaque fois que vous en boirez, quelle coupe? La coupe de la bénédiction, qui est présent au Seder comme étant la troisième coupe. Et au verset 26, lorsqu'il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain, mais quel pain? Oui, C'est de la matzah. Et la matzah, Oui, c'est de ce la n'est qu'à matzah, oui, c'est le Pessah. pain sans levain. oui, oui, Donc ce n'est que à À Pessah Pâques, qu'on mange la eh matzah. oui, tout à Et fait. ce pain-là, c'est le pain de la Ficonem. Voilà. C'est pour Pessah. Ouais, oui, c'est ça. Tout à fait Cette ça. coupe-là, coupe de bénédiction, c'est pour Pessah. Et le pain de la Ficonem, c'est pour Pessah. C'est pour Pessah. Donc, c'est pas pour le dimanche matin avec un petit verre là de jus de raisin et des Non, pains non. comme ça coupés. Non. Ça, c'est la challah. La challah, c'est déjà pour C'est Shabbat. pour Shabbat. Et c'est du Voilà. pain levé. Voilà. Donc, c'est pas la matzah, c'est pas Non, ça. non. Nel, Oui, moi je rebondis sur cette histoire de Sainte-Seine. Elle a été établie à la Réforme pour contrecarrer le style, la substitution catholique. Et les premiers huguenots ont institué la Sainte-Seine. Elle vient de là, tout oui, simplement. absolument. Absolument, Nel, merci. Ben, t'as tout dit, hein? Mm. Ouais. Ah oui. Alors, mais bénir le pain, le vin, ça, on peut le faire tous les jours. Ben oui. Merci On le Seigneur, fait. maître de l'univers, merci. Mais ce n'est pas la Sainte Seine, ce Non. n'est pas le Seder. Est-ce que je peux prendre du pain quelquefois? Quand nous prêchons, quand nous mangeons sans prier là, est-ce que c'est bon? Peut-être que Dieu va nous tuer. Non, 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 mais au moins, Oh. action de grâce.
merci, parce que tu m'as donné ce pain. Toi, le maître de l'univers. Tu as fait sortir ce pain de la terre. Ça tous les jours. Mais ce n'est pas la Sainte Seine, ce n'est pas le Seder. J'ai beaucoup parlé, mais c'est Shabbat Hagadol. Amen. N'oubliez pas que ce soir, l'heure change. C'est aujourd'hui que ça change. Oui. Donc, on va Oui, perdre 1 heure de sommeil. À 2 heures du Ah, ma matin, oui. fatia. À 2 heures, À à 3 Faire heures du 1 heure matin, de il sera 2 sommeil. heures. 3 heures, il sera 3 heures. Voilà. Et on va donc maintenant refaire à partir de dimanche ou de mardi les nouvelles heures pour le Canada, pour les autres pays, pour la Guadeloupe, etc., etc., etc. Mardi, ce sera spécial. Venez avec votre vin et avec vos pains Azim. Les pains Azim, on en vend, je ne fais pas de pub, dans certains magasins. Oui. Amen. Pain caché. Amen. Vin cachère, c'est difficile à trouver. Et c'est pas évident, mais nous, on les faisait nous-mêmes avec Christophe. Moi, j'ai fait moi-même aussi. Faites alors. Faites. Alors, voilà. Soyez bénis. Je vous redonne la parole pour les chants, etc. Et pour ceux qui sont sur Facebook, merci de nous avoir